On se retrouve aujourd'hui pour un travail sur les automatismes, à savoir résoudre graphiquement des images et des antécédents, et résoudre graphiquement une équation du type f de x égale k, f de x plus petit que k, ainsi de suite. Donc, première chose que l'on va voir, c'est comment on va lire les antécédents et les images. Les images se lisent sur l'axe des ordonnées et les antécédents sur l'axe des abscisses. Par exemple, si je demande l'image de 2 par f, cette même question peut être posée en donnant f de 2 égale à déterminer. Comment je fais pour déterminer l'image de 2 par f? Tout simplement, je me place sur l'axe des abscisses en 2 et je vais lire l'ordonnée du point de la courbe qui a pour valeur 2 en abscisse. Ici c'est 3. Et donc on va dire que f de 2 égale 3, ou que l'image de 2 par f est 3. Si je cherche maintenant à déterminer les antécédents de moins 1 par exemple, ça sera la même chose que résoudre l'équation f de x égale moins 1. Comment je vais faire de manière pratique? Je me place sur l'axe des ordonnées en moins 1 et je vais regarder tous les points de la courbe qui ont une ordonnée de moins 1. Donc je vais avoir moins 2 et moins 1. Et donc on va avoir x égale moins 2, x égale moins 1, et là je rajouterai son moins 2 et moins 1. Donc résoudre une équation, c'est comme trouver les antécédents de ce nombre par la fonction f. Si maintenant je cherche à résoudre une inéquation, résoudre f de x plus petit que moins 2 par exemple, je me place en moins 2 sur l'axe des ordonnées, je trace une droite et je vais regarder du coup tous les points de la courbe qui sont en dessous. Je cherche x plus petit, f de x plus petit que moins 2, donc ça veut dire que je vais exclure ces valeurs-là. Et je constate que les valeurs solutions sont ici. Donc on va avoir S égale à peu près moins 2,1 et à peu près moins 0,9. C'est des valeurs graphiques, donc c'est des valeurs approchées. Je vais ici en montrer une autre. Si je cherche à résoudre, par exemple, résoudre f de x supérieur ou égal à 2. Je me place sur l'axe des ordonnées en 2 et donc je vais regarder toutes les parties de ma courbe qui sont au-dessus de cette partie. Donc je vais avoir cette partie-là, j'ai cette partie-là, j'ai aussi ce point-là, et j'ai aussi toute cette partie-là de ma courbe. Ici, je prends les valeurs, donc celle-là, je la prends, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, et celle-là aussi. Et donc, je me retrouve avec un ensemble de solutions qui est, si elle va jusqu'à moins l'infini, jusqu'à ensuite la valeur en ordonnée, on va dire que ça fait à peu près, en abscisse, ça fait moins 2,2, que je prends, l'union. Ensuite, la valeur que j'ai ici, c'est-à-dire moins 0,8, valeur que je prends, jusqu'à 0, que je prends aussi, union, juste le singleton 1, union, toutes les valeurs ici, de 1,9 à peu près, jusqu'à plus l'infini.
Donc voilà pour la théorie. Passons un petit peu à la pratique avec 2 exercices. On considère la fonction g dont la représentation graphique CG est donnée ci-dessous sur l'intervalle -4, 5. À l'aide des représentations graphiques, répondre aux questions suivantes. Résoudre l'équation g de x égale 1. Comment je fais pour résoudre g de x égale 1? Ça veut dire qu'en abscisse, en ordonnée, pardon, je me place en 1. Et je vais regarder tous les points de la courbe qui sont dessous. Ça veut dire que j'ai une première valeur, une deuxième valeur et une troisième valeur. Donc on retrouve ici S égale, on a la valeur -4, on a la valeur -1 et on a aussi la valeur 4. Cela reviendrait à trouver tous les antécédents de 1 par la fonction g. Résoudre une équation g de x plus petit que -2. Donc je me place en -2 sur l'axe des ordonnées. Et donc je vais regarder tous les points de la courbe qui sont au-dessous, c'est-à-dire cette partie-là de la courbe, avec les valeurs ici que j'exclus. Donc je me situe ici au niveau de l'ensemble de solutions. Et donc ça nous donne S égale -1 exclu jusqu'à 1 exclu jusqu'à +3 exclu aussi. Je n'ai pas d'autre endroit au niveau de ma courbe où elle se trouve au-dessus de cette droite. Déterminer graphiquement G de 5. Ça veut dire que je cherche l'image de 5. Je me place en abscisse et je vais lire l'ordonnée du point. Donc G de 5 est égal à 2. Dernière question, on s'intéresse à trouver un réel qui possède exactement 4 antécédents par la fonction g. Donc ça veut dire que si je trace une droite horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses, cette droite va devoir couper 4 fois ma courbe. Par exemple, la droite là que je représente en jaune, elle coupe bien 4 fois ma courbe. Et donc, le réel -1 possède exactement 4 antécédents par G. Passons à l'autre exercice qui est un peu du même style. On considère une fonction f définie sur -4, 5 dont la représentation graphique CF est donnée ci-dessous. À l'aide de cette représentation graphique, répondre aux questions suivantes. Résoudre graphiquement l'équation f de x est égale à -1. Pour cela, je me place en -1 sur l'axe des ordonnées et je vais regarder les points de la courbe qui coupent cette droite-là. J'en ai 3. Un ici, un ici et un là. Et donc on trouve S égale, donc on a la valeur -2. Ensuite on a la valeur 4. Et pour finir, on a la valeur 5. Cette question aurait pu être posée en disant déterminer tous les antécédents de -1 pour la fonction f sur l'intervalle -4, 5. Deuxième question, donner un nombre réel A admettant un unique antécédent par la fonction f. En fait, il faut déterminer un antécédent, une valeur sur l'axe des ordonnées qui, quand je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, coupe une seule fois la courbe. Par exemple, si je me place ici en 2, cette droite-là coupe bien qu'une seule fois l'axe des ordonnées. Donc A égale 2 à un unique antécédent. Par F. Troisième question, résoudre graphiquement une équation f de x plus petit que -2. Je trace une droite en ordonnée -2. Et donc, je cherche tous les points de la courbe qui se trouvent au-dessous
de cette droite. Donc, c'est les points qui se situent sur cette partie-là de la courbe, c'est-à-dire des valeurs comprises dans cet intervalle-là. Étant donné que je cherche plus petit que moins 2, les valeurs pour lesquelles ça coupe, je ne les prends pas, et je trouve S égale moins 1 exclu, 3 exclu. Dernière question, déterminer f de moins 2. Je me place en moins 2 sur l'axe des abscisses et je vais lire l'ordonnée du point qui correspond à moins 1. Donc f de moins 2 égale moins 1. J'aurais pu poser la question en disant déterminer l'image de moins 2 par la fonction f. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment on détermine graphiquement des images et des antécédents, et ainsi aussi comment on résout graphiquement des équations ou des inéquations. Si bien entendu il y a des doutes qui persistent, n'hésitez pas à me poser vos questions en classe.